C'est toi, Seigneur, qui invites l'homme à chercher sa joie dans ta louange, car tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Et comme hier, on a célébré sa mère qui a prié, qui a versé les larmes pour la conversion de son fils. Oui, Dieu a écouté ses prières, Dieu a écouté la prière de Sainte Monique. Mais non seulement son fils s'est converti, mais il a été prêtre et évêque et docteur de l'Église. Voilà, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur fait si nous avons toute notre confiance mise en lui. Voilà ce que le Seigneur notre Dieu n'est pas loin. Il écoute toujours nos supplications et récompense toujours ceux-là qui ont foi, ceux-là qui ne cessent jamais de prier. Chers frères et sœurs, nous prions aujourd'hui pour la communauté de Saint-Augustin, pour beaucoup de personnes qui s'appellent Augustin et pour ceux-là qui n'ont pas encore connu Dieu, afin qu'ils le cherchent, lui qui est source de joie éternelle. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos fautes et nos manquements et demandons humblement pardon à Dieu. Prions surtout pour ceux-là qui sont éloignés de l'Église. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église, l'esprit dont tu as comblé le bienheureux évêque Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à la perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisqu'en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu
Et il a plu à Dieu de sauver les Troyens par cette folie, qui est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à des jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Chers frères et sœurs, dans notre marche vers la patrie céleste, dans notre pérégrination vers le ciel, il y a toujours ce que nous appelons la prudence, ou encore ce que nous appelons être toujours en tenue de service, comme le Seigneur lui-même nous a dit. Il y a pas mal de fois nous nous sentons fatigués de servir le Seigneur, fatigués de l'espérer, fatigués d'espérer toujours en ses promesses, ou encore fatigués d'être bons, ou encore nous préférons être mauvais comme les autres, de pouvoir rembourser
peut-être les insultes ou encore de pouvoir faire aussi, nous aussi, le mal. Chers frères et sœurs, combien de fois nous sentons cette forte tentation et donc on se fatigue d'être ces serviteurs de l'Éternel. On se fatigue et on commence tous par dormir. On commence peu à peu à ne pas sentir en nous. Une fois qu'on commence par commettre le péché, une fois qu'on commence par s'habituer à l'odeur du péché, on commence peu à peu à ne plus à sentir l'odeur du péché. Je m'explique. Pendant des temps ou des moments, peut-être on se confessait, mais un temps prend goût au péché et on ne se confesse plus. On se dit, voilà, tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela, et c'est ça qui fait dormir notre âme, c'est ça qui fait dormir notre vie de spiritualité, c'est ça qui fait qu'on n'est plus chrétien comme avant. Avant, peut-être, on avait l'enthousiasme d'aller toujours à l'église, d'être toujours éveillé, de participer activement aux choses de l'église. Mais peu à peu, ou encore on commence par écouter les uns et les autres qui parlent mal de l'église, qui parlent mal des prêtres et tout le reste, et on commence par s'endormir. L'âme prend plaisir de ne plus sentir l'odeur du péché, et donc on ne se confesse plus. On commence nous aussi à insulter l'église, à nous révolter contre Dieu, et notre lumière s'éteint. Oui, chers frères et sœurs, et cela, c'est le moment juste où le Fils de l'homme viendra. Nous qui avons fait l'Église, nous qui avons été les premiers chrétiens, nous qui avons fait quoi, je ne sais pas mal d'arguments que nous portons une fois qu'on s'est éloigné de l'Église. Mais on célèbre aujourd'hui un saint qui nous fait toujours espérer, un saint qui nous dit, même si vous vous êtes éloigné de l'Église, il faut toujours revenir, parce que notre cœur restera toujours inquiet s'il ne trouve pas de repos en Dieu. Chers frères et sœurs, oui, on peut tarder pour se convertir, mais Dieu ne cesse jamais de nous espérer. Dieu espère toujours notre conversion, mais ce n'est pas notre conversion après la mort. Il faut qu'on apprenne à se convertir ici et maintenant. Il faut qu'on apprenne à toujours chercher Dieu, à toujours savoir que c'est lui. Saint Augustin, à la base, n'est pas un chrétien, mais avec la prière de sa mère, il se convertit. Et donc, chers frères et sœurs, la conversion, c'est ici et maintenant, puisqu'on cherche Dieu, peut-être dans les plaisirs ou encore dans pas mal de choses, mais Dieu n'est pas dans ces plaisirs éphémères, dans ces plaisirs qui passent. Dieu est la joie éternelle. Chers frères et sœurs, n'aie pas honte de revenir vers le Christ. N'aie pas peur de te convertir maintenant. Ah, si je me convertis, ou encore si maintenant je recommence l'église, qu'est-ce que les autres vont dire? Les autres ne diront rien. Tu ne viens pas pour eux. Tu reviens parce que tu as reconnu le Christ. Tu reviens parce que tu as cherché beaucoup. Tu as cherché longtemps le Seigneur hors, mais il était en toi. Tu as peut-être cherché Dieu en dehors de l'église, mais il est dans l'église. Chers frères et sœurs, c'est ça l'enseignement que nous célébrons aujourd'hui, Saint Augustin. Dieu nous a aimés et donc il nous aime toujours et il veut seulement notre conversion. Lui-même nous a dit, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 qui ne veulent pas ou encore qui n'ont pas besoin de la conversion. Il est venu pour toi et pour moi, nous, moi, brebis égarées, pour me ramener à l'église, pour me ramener vers les autres et pour qu'on puisse toujours marcher ensemble. Chers frères et sœurs, ton cœur est toujours inquiet jusqu'à ce qu'il ne retrouve Dieu. Sans Dieu, chers frères et sœurs, ce que nous avons, ce n'est pas de la joie, c'est des plaisirs, ce sont des choses éphémères. C'est Dieu seul qui peut nous donner ce dont-là nous cherchons. Prie et demande toujours l'intercession de Saint Augustin, lui qui a aussi expérimenté, lui aussi qui s'est éloigné de Dieu. Prie, comme je le disais hier, prie pour tes amis qui sont éloignés de Dieu. Prie pour tes enfants qui sont éloignés de Dieu. Prie pour toi-même si tu t'es éloigné de Dieu, afin que tu puisses toujours revenir. Dieu espère toujours, Dieu attend toujours et Dieu est toujours fidèle.
Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour que nous puissions voir la lumière où nous étions en train de marcher dans les ténèbres et toujours revenir vers lui. Tu es quel genre de fille? Celles-là insensées qui n'ont pas de lampe ou encore celles-là prévoyantes qui ont toujours l'huile dans leur lampe. Chers frères et sœurs, notre foi parfois peut s'éteindre si nous n'avons pas l'huile, si nous n'avons pas cela qui peut nous aider à toujours maintenir notre flamme allumée. Donc c'est le Seigneur, chers frères et sœurs, comme l'a dit l'apôtre Jacques, la foi sans œuvre est une foi morte. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi avec mes œuvres, je te prouverai ma foi. Pour tenir la lampe allumée, pour toujours avoir l'huile dans notre lampe, il faut toujours que notre vie, nos actions, nos paroles puissent le démontrer et que notre foi ne diminue pas ou encore ne se refroidisse pas, sinon toujours qu'elle soit toujours vive et qu'elle soit toujours comme le Seigneur l'a dit. Je suis venu pour amener le feu sur la terre et j'aimerais bien que ce feu puisse déjà commencer par brûler. Demande au Seigneur qu'il te fasse toujours brûler par l'intérieur, par son amour et toujours tenir ta lampe allumée. Tiens ma lampe allumée, Seigneur. Aide-moi toujours à garder la foi. Et si il parvient que je m'éloigne, fais-moi toujours revenir vers toi. Parce que sans toi, on ne peut aller nulle part. Parce qu'on ne voit même pas c'est quoi est le chemin. Toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Toi, tu es la lumière qui me guide. Maintiens toujours ma lampe allumée. Ce n'est pas trop tard de revenir vers le Seigneur. Mon cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il ne repose en Dieu. Parce que seul Dieu peut trouver, seulement en Dieu, nous pouvons trouver récompense, soulagement. Seul Dieu est venu pour sécher nos larmes. Que le Seigneur nous aide et que Saint Augustin nous aide chaque jour à nous convertir davantage à Dieu, à toujours revenir chaque jour vers lui, à toujours le chercher à l'intérieur de nous-mêmes et à toujours lui faire place dans notre cœur. Une fois qu'on a reconnu le Christ, une fois qu'on est chrétien, ayons toujours l'huile dans les lampes et maintenant toujours nos lampes allumées. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, chers frères et sœurs, professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et a été mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'entends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Chers frères et sœurs, unis pour la prière commune, demandant à Dieu notre Père de toujours nous faire revenir vers lui, lui qui donne toujours repos à nos cœurs, à nos vies. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, qu'on soit toujours fidèles à l'enseignement reçu de Dieu et qu'on puisse toujours guider le peuple saint de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, surtout dans les pays les plus menacés, pour la paix dans les foyers, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour ces personnes qui vivent dans des moments difficiles ou passent par des moments de désespérance, d'angoisse, qui trouvent toujours
espoir dans le Seigneur. Prions le Dieu d'amour. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les immigrés, pour ceux qui cherchent des cartes de séjour dans les pays immigrés afin de subvenir aux besoins de leur famille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces élèves qui commencent déjà le retour vers les classes, qu'ils soient toujours protégés par Dieu et illuminés par son Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux extensions de Lucienne et Julie qui rend grâce à Dieu pour sa santé. Aux extensions d'une chrétienne, aux extensions de Sicilien Piembeng, aux extensions du couple Téné, aux extensions de la famille Esoba, aux extensions de Madame Larissa qui rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de Joyce Jenny, aux extensions du couple Jean-Paul et Thérèse Obogo, aux extensions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu et lui prie, lui demande la grâce de l'enfantement, aux extensions de la famille Villermé, aux extensions d'un couple qui rend grâce à Dieu et lui prie pour la grâce de l'enfantement, aux extensions de Faustin Diouf qui rend grâce à Dieu, prie pour son travail et sa famille, aux extensions de Godwill et d'Or, aux extensions de Bénédicte qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et pour sa soutenance, aux extensions de Anita Bedopossi, aux extensions de Stani Kadissa Moulamba qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance, protection divine et bénédiction, aux extensions de Marie-Ange Kital, aux extensions de Madame Larissa Chancela, aux extensions de Junior Lumbo qui rend grâce à Dieu, prie pour son papa Lumbo John, pour sa maman Lumbo Yala Catherine et pour son couple, et prie pour toute la famille, aux extensions de Narcisse et Kanza qui rend grâce à Dieu et prie pour toute la famille, aux extensions de Donald qui rend grâce à Dieu, confie la rentrée scolaire de ses enfants dans les mains du Seigneur et prie pour toute la famille, aux extensions de Patricia Colli, aux extensions de Adouane qui rend grâce à Dieu, prie pour Joanne Emmanuel, aux extensions d'une mère qui prie pour son fils Joanne, aux extensions de Ina Rosine qui prie et demande la grâce de la libération pour son mari Damana Picasso, aux extensions de Ursule qui rend grâce à Dieu et prie pour ses enfants et pour elle-même, aux extensions de Madame Bernadette Caboret. Que le Seigneur, lui qui est tendresse et bonté, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vos combles au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et d'amour, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aujourd'hui en particulier pour la communauté de Saint-Augustin, qui soit toujours guidés par leur saint patron et comme lui, toujours lutter et revenir toujours vers Dieu par une conversion quotidienne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui aident les missions, pour ceux qui aident pour l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on se laisse chaque jour convertir par Dieu, revenir toujours vers Dieu et maintenir notre lampe toujours allumée en revenant à lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te le demandons par l'intercession de Saint Augustin, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
En célébrant le mémorial de notre salut, nous en appelons à ta bonté, Seigneur, que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde infinie, tu as appelé Saint Augustin des ténèbres, de l'erreur et du péché à ton admirable lumière. Tu as fait de lui sur la terre d'Afrique le modèle des pasteurs, le témoin de la foi catholique, le docteur de la charité, de l'unité et de la paix. Dans notre soif de vérité et d'amour, nous trouvons en lui un guide et un exemple pour monter vers ta lumière. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints qui exultent dans la contemplation de ta gloire, nous tournons nos cœurs vers toi, notre bien suprême, notre joie, notre paix éternelle, et sans fin nous chantons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Sidoine Rigobert, de Emmanuel Moncam, d'Abbé Pascal Hervé, de Arthur Tchekam, de Anne Tuente, de Roé Silke, de Séville Komout, de Agbo Mathilde, de Dangino Christophe, de Dangino Marc, de Méolé Estelle, de Kouakou Kouadio Félix, d'Auguste Guitare, de Honorine Kouadibi, de Kouadio Indri Denis, de Kouadio Kouakou Félix, de Juliette, de Barnabé, de Adrienne, de Joseph, de Marc, de Antoinette, de Désiré, de Charles Loïc, les défunts des familles Kouakou, Aka, Deoulé, Acré, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Augustin et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il n'est jamais trop tard pour se convertir. N'aie pas peur ou honte des personnes, ce que les personnes diront si tu te convertissais. C'est une relation entre toi et Dieu. N'aie pas peur de venir à l'église. Elle est toujours ouverte pour nous tous, pécheurs. Ce qui est fermé, c'est le péché. Demandons la grâce de la conversion tous les jours à notre Père, à celui-là qui est venu pour nous chercher. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toutes épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Seigneur mon Dieu, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver, toi qui m'as donné l'espérance de te trouver toujours davantage. Prions encore le Seigneur. Nourris du pain d'effort, en ce jour où nous fêtons Saint Augustin, Seigneur, nous te prions, que la participation à la table du Christ nous sanctifie, afin que, membres de son corps, nous devenions ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions aujourd'hui pour
nos frères de l'ordre de Saint-Augustin. Comme vous le savez, le pape fait partie de l'ordre de Saint-Augustin. Prions pour cette communauté. Prions aussi pour tous ceux qui s'appellent Augustin et pour nous tous, afin qu'on se convertisse chaque jour davantage et qu'on cherche toujours Dieu. Qu'on devienne vraiment ce que nous communions, qu'on devienne chaque jour des Christ. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Augustin, Priez pour nous.